Coucou, on est mardi 24 février, il est 14h55, ce qui me laisse très peu de temps pour faire ce petit blabla. Je vous prends un peu tard aujourd'hui parce que ce matin, j'avais un atelier SOS avec Elodie, qui est une paillette. Donc, coucou Elodie, qui est une personne qui habite à Lyon aussi, que j'avais déjà rencontrée pendant des apéros tricot. Et donc, elle était venue vers moi parce qu'elle avait fait une erreur sur un de ses pulls. Elle avait tout un tas de diagrammes à suivre pour faire plein de motifs texturés sur le pull et elle s'était trompée à un endroit, elle avait elle avait sauté un rang, ce qui faisait que ça décalait un petit peu ses motifs. Donc elle est venue à moi un peu paniquée, enfin, t'étais pas vraiment paniquée Elodie, mais je peux la comprendre en vrai quand on travaille comme ça sur un pull avec une belle matière, qui a énormément de points et qu'on se retrouve à avoir fait une erreur sans être capable dans le sens psychologique de défaire et de refaire. Donc elle est venue à moi voilà, un petit peu en dernier recours avant de défaire son travail sur les rangs concernés. Et je lui avais dit, écoute, je pense qu'on peut rattraper ça au crochet en défaisant maille après maille, sachant que c'était 3-4 rangs plus bas qu'il y avait une erreur, mais du coup ça décalait tout le diagramme du motif. Et donc elle est venue, j'ai fait ma chirurgienne. J'étais vraiment là, je vous jure, j'avais vraiment l'impression d'être une chirurgienne. J'étais là avec mon crochet, c'était hyper minutieux, rattraper les mailles, les détricoter, les retricoter à l'endroit, etc. En vrai, j'ai kiffé, bizarrement, alors que je déteste faire ça d'habitude. Enfin, quand c'est pour moi, j'aime pas. Et là, j'étais super contente de lui faire. Donc j'espère que j'ai fait ça correctement. Tu me diras, Elodie. C'était pas évident parce que c'était difficile de se repérer sur le tricot. En fait, le point était bien texturé et vu que, enfin, je sais pas, ça m'a fait un peu bugger visuellement à certains moments. Mais voilà, je suis contente, j'espère que j'ai pu t'aider et j'ai hâte de savoir, du coup, une fois que tu auras avancé un petit peu, voir si ce que je t'ai rattrapé, c'était correct. À part ça, donc ce matin, j'ai eu un petit peu de monde. C'était bien cool et j'ai un petit peu travaillé parce que j'avais pas mal de trucs à ranger, etc. Bon, j'ai encore pas mal de trucs à ranger. Donc pas trop le temps de tricoter aujourd'hui, j'ai tricoté juste là pendant ma pause pour me faire un peu du bien, souffler un peu. Et je voulais vous montrer, hop, j'ai bien avancé ce week-end sur mon pull. Ça va. Oh non, ce qui devait arriver arriva. Ma boulette de paillettes est tombée. Attendez, oh, je fais tout tomber. Voilà. Quand je dis boulette de paillettes, c'est littéralement la boulette de paillettes. Mais en fait, ce fil est hyper chiant parce qu'il tient pas. Genre, déjà quand il était autour de la pelote, ça tenait pas. Et là, encore moins depuis que c'est en format boulette. Mais c'était obligé que je fasse ça pour le peser. Voilà, bref. Bon, du coup, je vais essayer de le coincer dans le reste de pelote en espérant que ça ne se casse pas la figure. Donc mon pull, je disais, j'ai bien avancé. Je suis à la fin de la deuxième manche. Là, j'ai démarré les côtes hier soir. Et puis, sur la fin, j'en avais un peu marre, donc je me suis dit que j'allais le terminer ce soir. Mais je suis trop contente d'être arrivée ici. Donc ce week-end, j'ai pas chômé. J'ai fait toute la manche, avec d'autres projets en même temps, mais j'ai fait toute la manche. J'ai terminé mon écharpe aussi. Je vous l'ai montré ou pas? Je sais plus. Je sais pas où elle est, mais est-ce que je l'ai laissée chez moi ou est-ce que je l'ai mise ici? Bref, je sais pas, mais j'ai terminé l'écharpe en mohair.
Donc je suis contente. Là, j'arrive à bout de mes projets en cours. Ça fait trop du bien et ce qui fait du bien, en fait, c'est de me dire que je vais pouvoir recommencer d'autres trucs. C'est surtout ça qui est trop cool. Donc il y a le pull. Étant donné que j'avais terminé mon écharpe, je me suis octroyé un nouveau projet, un nouveau petit projet. Hier, en fait, je suis allée chercher mon chéri au travail, donc ça m'a fait ma petite marche et je me suis dit en marchant: «Il faut que je tricote un truc» et quel meilleur truc à tricoter en marchant que des chaussettes? Donc j'ai craqué finalement pour ce coloris de la Mille coloris de Lang. Donc on est sur le coloris aubergine avec, des légères nuances entre aubergine foncée, aubergine claire. Pour l'instant, on voit pas trop les nuances, sur, le peu de chaussettes que j'ai montées. Mais je suis très contente du rendu et au final, même s'il y a pas beaucoup de nuances, je pense que c'est ce qui me plaît pour les chaussettes. J'aime pas trop quand c'est trop. Donc voilà, pour l'instant, je suis contente. J'avoue qu'il manque quand même cette petite excitation de se dire: «Ah, j'ai hâte d'arriver à la nuance suivante», que j'avais avec, les autres chaussettes. Mais au final, c'est pas si mal. Ah, c'est l'heure, je vois des gens dans la vitrine, je vous reprendrai tout à l'heure. Coucou, on est mercredi 25 février, il est 9h25. Je suis pas en avance aujourd'hui, mais ça fait du bien de temps en temps de rester au lit. Je sais pas si vous avez vu, mais hier je vous ai publié une vidéo autre qu'un vlog. Donc c'est plutôt un podcast tricot, crochet que j'ai tourné lundi. Pardon. Ça faisait un moment que je voulais le tourner. En gros, c'est un podcast dans lequel je vous montre tous les projets que j'ai tricotés et crochetés depuis que j'ai le magasin. Heu et du coup, je vous montre les fils que j'ai utilisés et cetera. C'est vrai que hier, en regardant les commentaires, j'ai vu quelqu'un qui me disait: «C'est dommage que tu montres pas tous les coloris que tu as en magasin». C'est vrai que j'ai pas pensé du tout. Désolée. À chaque fois, je montrais la couleur que j'avais utilisée, mais j'aurais pu faire un petit plan, sur le rayon en question avec toutes les couleurs dispo. Bon, désolée, j'avoue que j'ai oublié. Mais c'était une très bonne idée, donc j'y penserai pour les prochains. Et du coup, si jamais vous n'avez pas regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller la checker et dites-moi ce que vous en avez pensé. Aujourd'hui, journée plutôt calme, enfin calme dans le sens où j'ai pas d'atelier, j'ai pas de SOS, c'est une journée où je vais pouvoir avancer, sur ce que j'ai à faire, notamment ranger parce que j'ai reçu une commande hier et j'ai pas eu le temps de la ranger et j'ai plein de trucs à préparer pour les ateliers et cetera. Donc voilà, je dis journée calme, mais j'ai plein de trucs à faire, donc c'est calme à moitié. J'ai été à la boîte aux lettres ce matin et j'ai reçu ça. J'ai reçu des petits flyers pour, un séjour, créatif. Donc c'est Alice qui m'a envoyé ça par la poste. Ça s'appelle Au Bombix les Nœuds et donc elle organise des séjours créatifs et là, c'est pour le week-end du 10, 11, 12 avril en Bourgogne. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker. Son compte Insta, c'est Crabizout. Ah, je vous montre de l'autre côté si jamais ça vous intéresse. Et elle a un site internet sur lequel elle met toutes les infos, du séjour. J'avoue que ça m'a toujours fait rêver, les séjours créatifs comme ça. Je regrette de ne pas l'avoir fait avant quand j'avais une, vie salariale, un salaire et de l'argent parce qu'aujourd'hui, c'est un truc qui est totalement inaccessible pour moi. Enfin, déjà, j'ai plus le temps parce que je pourrais pas poser, 3 jours et enfin 3 jours. Je suis pas sûre quel jour ça tombe, mais il faut au moins que je ferme une journée la boutique. Il faut y aller. Et même si le budget se justifie, parce que clairement, il y a plein de choses qui sont comprises dans le prix, et cetera et c'est voilà, c'est quand même, très intéressant, mais ça reste un budget que je n'ai pas et que je n'aurai pas, je pense, avant, une trentaine d'années. J'exagère bien sûr, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Mais ouais, clairement, non, là, c'est trop tard et du coup, je regrette de ne pas l'avoir fait avant, quand j'avais, un salaire et des jours de congé. Voilà. Maintenant, je pense que ça va être inaccessible pour moi, pendant de longues années et voilà. Hier, je pensais avec mon chéri, je lui ai proposé qu'on se fasse un petit week-end, dans une capitale européenne, au mois de mai parce que, je me suis dit: «Le premier week-end ou le deuxième week-end de mai, ça sert à rien que j'ouvre le samedi, à mon avis, il y aura personne» parce que les jours fériés tombent le 1er et le 8, ça tombe un vendredi, si j'ai bien regardé. Du coup, bah, le samedi, j'imagine qu'il y aura personne, donc je pense que je vais m'octroyer des jours de repos
et je me suis dit, «Pourquoi pas profiter de mon dernier mois de chômage pour utiliser un petit peu d'argent, voilà, pour partir un petit peu». Donc je sais pas, je regardais Budapest ou Prague, donc c'est des capitales que j'ai déjà faites, mais toute seule et voilà, je me disais que c'était sympa de pouvoir le faire à 2 parce que c'est des villes que j'ai adorées, notamment Budapest qui a été une de mes capitales préférées pour l'instant. Donc voilà, on y réfléchit, mais bon, j'ai commencé à regarder un petit peu hier. C'est vrai que par rapport à quand j'y suis allée moi-même, c'est devenu hyper cher, les billets d'avion. Mais bon, heu, je vais y réfléchir, mais c'est vrai que ça me ferait du bien de partir un peu, sachant qu'après ça, bah, j'ai plus de chômage, donc j'aurai plus d'argent et bon, c'est vrai que normalement, je devrais me dire: «C'est pas le moment de dépenser des sous», mais au fond de moi, je me dis: «C'est peut-être le dernier moment où justement je peux en dépenser». Donc voilà, je suis un peu tiraillée, mais voilà. Autre truc que je voulais vous dire, je sais pas comment l'exprimer, mais en ce moment, je ressens un manque de d'anonymat. Je sais pas comment le dire, mais en gros, dans le quartier, c'est vrai que, bah, quand on est commerçant, tout le monde nous connaît, quoi. Et vu qu'en plus, moi, je suis non seulement commerçante, mais je suis aussi impliquée dans plein de groupes de quartier, d'assos, de machin, heu, bah, il y a plein de gens qui me connaissent et c'est vrai que des fois, le matin, je sors de chez moi, j'ai qu'une envie, c'est de mettre une capuche, d'avancer sans avoir à dire bonjour à qui que ce soit. C'est horrible parce qu'en soi, personne ne vient vraiment me parler et me tient la jambe, pendant 10 minutes. Mais des fois, ça peut arriver que certaines personnes me parlent, commencent à papoter et cetera et et des fois, c'est horrible. Je vais vous avouer un truc, des fois, je fais carrément un grand tour pour ne pas avoir à passer dans la rue principale. Tellement j'ai la flemme d'avoir à dire bonjour et c'est con, hein, mais je sais pas, des fois, il y a des jours comme ça où j'ai pas envie d'être sociable. J'ai qu'une envie, c'est d'arriver au magasin, que personne ne me parle et basta, quoi. Et du coup, ce matin, encore une fois, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais quand j'ouvre la grille du magasin, forcément, bon, ça attire toujours un peu, certaines personnes et souvent les gens me parlent alors que je suis genre le truc pour ouvrir la grille, il est genre presque par terre, donc je suis comme ça là, parce qu'en plus il faut que je reste avec la clé, appuyée, donc je suis comme ça littéralement, la tête vers le sol et il y a quelqu'un qui me parle et du coup je suis là: «Oui, bonjour!» Trop chiant, enfin trop chiant, non, je m'excuse auprès des personnes qui l'ont fait, mais j'avoue que c'est pas le meilleur moment pour entamer une discussion, quoi. Heu et bon, en plus j'ai la tête dans le cul, voilà, je suis un peu fatiguée et en ce moment, c'est vrai que j'ai tendance à éviter un peu les axes, où il y a du monde pour être un petit peu, solitaire dans ma marche entre chez moi et le magasin, sachant qu'il y a 1 minute 30 de marche, hein. Mais voilà, c'est un peu con, mais je suis comme ça. Bref, passons au tricot parce que j'ai un peu avancé hier quand même. Alors, j'ai pas coupé mes fils parce que j'avais oublié ma pochette. Je vais le couper maintenant parce que j'ai terminé la deuxième manche de mon pull. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Je ne peux plus de cette boulette de paillettes là. Elle fait que de se défaire dans tous les sens. Bon, faites pas attention, du coup, il y a les fils qui courent de partout. Mais voilà, première manche. Voilà, c'est là où je viens de couper, donc il y a plein de fils. Et deuxième manche. Donc j'ai bien remis des paillettes ici aussi, hein. Par contre, truc relou, dont je viens de me rendre compte, enfin je me suis rendu compte hier, c'est qu'il me reste ça de rouge. Je n'ai absolument pas envie de reprendre une pelote pour faire le col. Est-ce que vous pensez que c'est choquant si je fais le col en rose? Parce que du coup, le rose, j'avais dû ouvrir une nouvelle pelote avant d'arriver quasiment à la fin de la deuxième manche, donc il me reste quasiment la pelote entière. Et franchement, ce serait du gâchis là d'ouvrir une pelote rouge juste pour le col. Et honnêtement, je pense pas que j'en ai assez là. Je, je veux bien être optimiste, mais là, je pense qu'il y a assez pour faire 2 3 rangs, mais pas plus. Donc, enfin, ouais, je sais pas si ça choque ou pas, mais je vais le faire en rose parce que j'ai vraiment pas envie de gaspiller une pelote juste pour ça.
Et je me dis pourquoi pas mélanger le rose avec le reste de paillettes roses du coup qu'il me restait aussi de mon écharpe. Heu, je pense que je vais faire ça. Donc ce sera un peu bizarre, hein, parce que toutes les autres, côtes sont rouges. Mais bon là, c'est une question de gaspillage. Franchement, c'est complètement bête de rouvrir une pelote rouge juste pour le col. Et j'ai même pas d'équivalent que je pourrais utiliser, non, j'ai vraiment pas de reste qui ressemble à cette pelote-là. Donc voilà, il me reste plus qu'à relever les mailles du col. Je pense que je vais essayer de le faire ce soir, tranquillement chez moi. Et puis voilà. Du coup, à côté, hier, je vous avais montré, j'ai commencé une paire de chaussettes. J'ai un peu avancé hier aussi. J'adore. J'adore ce fil. Alors c'est dommage parce qu'en vidéo, ça lui rend pas trop honneur. Mais ce matin, je l'ai regardé à la lumière du jour. Magnifique. Franchement, alors sur ce coloris-là, du coup, il n'y a pas vraiment de dégradé comme c'est le cas sur celui-là. J'ai du fil de partout. Là, c'est vraiment un dégradé de couleur. Là, c'est plus, ça fait presque des rayures dégradées. Et surtout, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins régulier que sur ce dégradé-là, quoi. Là, j'ai l'impression que ça va plutôt être des dégradés irréguliers, plus fins. Et je suis ultra contente parce que je trouve ça magnifique, bizarrement, alors que c'est une couleur foncée. Mais bon, on retrouve quand même un peu de rose, hein, donc ça reste dans mes couleurs habituelles, on va dire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les petites paillettes, enfin les petits fils de Stellina sont dorés, alors que sur l'autre, elles étaient argentées. Et moi, je suis un peu plus team doré que argenté. Et là, je me dis, même si elles sont pas exactement pareilles, genre identiques, ça me dérange pas parce que c'est beaucoup plus passe-partout, on peut dire ça comme ça. Ça me dérangerait pas que genre elles commencent plus claires et qu'elles soient plus foncées ici. Enfin, ça fait vraiment, ça me dérange pas. C'est pas le même dégradé, quoi. Donc j'ai hâte d'avancer un peu sur la pelote pour voir comment ça va se comporter. Et non, franchement, je suis hyper contente. Je suis hyper, hyper contente. Si je vous la mets un petit peu plus près. Non, c'est pas mieux. Voilà. Je vous ai pas montré non plus, je crois, le prochain projet que je veux me faire, un pull. Est-ce que je vous l'ai montré? Je sais plus. Je perds la tête. C'est un projet en kid mohair. Je vais essayer de vous le remontrer rapidement. Ah, je perds mes bretelles. Alors, est-ce que je vais retrouver ça rapidement? Je crois que je ne vous l'ai pas montré. Je vous avais montré le top en coton. Mais je ne vous avais pas montré celui-là là, que j'ai en tête. C'est un top en kid mohair qui a quelques détails. Et enfin des détails en mode dentelle et des petites, comment on appelle ça déjà? Des naupes. Enfin, j'aime beaucoup en gros le style du truc. Après, bon, je sais pas si c'est quelque chose que je porterais, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs versions possibles. Comment on fait pour voir l'image en grand? Bon, globalement, excusez-moi si je vous l'ai déjà montré, je me rappelle plus, mais c'est celui-ci. Oh là là, mais on voit rien. Non, on voit rien. Ben, c'est le modèle Au revoir Blues de Masha Ziablikova. C'est dur à dire. Alors, c'est un patron qui est que en anglais. Mais ce que j'aime bien, c'est que sur les photos, elle montre des. Il y a plusieurs versions. Enfin, c'est le même pull, mais bah, il y a soit sans manches. Moi, je le ferai avec des manches. Il y a soit le modèle sans manches, juste en mode débardeur. Il y a aussi le modèle avec les motifs sur tout, donc le corps, les manches, ou le motif que sur le corps, pas sur les manches, ou que sur les manches, pas sur le corps, ou pas de motif du tout. Et du coup, je trouve que ça permet de se projeter. Et au niveau des quantités, bon, il faudrait que je mesure un peu les dimensions, mais ouais, je serai entre la taille 3-4, je pense. Il faut au grand max 730 mètres, sachant qu'une pelote de Kid Mohair fait 200. 2, 4, 6, ouais, ça ferait 4 pelotes. Donc ça ferait un projet à 40 € à peu près. Et c'est un joli projet en vrai de mi-saison. Regardez-moi cette version là, elle est trop belle. Peut-être
que vous la verrez un peu plus celle-ci. Là, vous voyez, elle a fait que le motif sur les manches et pas sur le corps. Et voilà, je suis très inspirée par ce modèle. J'ai très envie de le tricoter, mais je me suis dit que j'allais peut-être voir pour commander une autre couleur, chez Rico, enfin je sais pas. Je vais regarder et j'hésitais à en faire un cal, mais j'ai peur que ce soit un modèle un peu trop compliqué pour un cal, parce que déjà de 1 il est en anglais, de 2 c'est quand même un modèle, hyper, texturé quoi. Après bon, il y a des versions sans texture en soi, hein. Si je vous montre, regardez celle-ci, là il y a une version où il y a pas de motif du tout. Désolée, c'est vraiment une qualité. Bon, vous irez voir sur Ravelry. Je l'ai mis dans mes favoris. Je sais pas si vous pouvez voir mes favoris. Mais je l'ai mis dans mes favoris. Je l'ai mis aussi ma liste d'envie. Donc voilà, si vous pouvez aller voir. Je sais pas si vous pouvez le retrouver comme ça. Mais sinon, je vous rappelle, il s'appelle Au revoir Blues de Masha Ziablikova. Voilà. Allez, sur ce, je vais arrêter mon blabla parce que je parle trop, toujours, encore. Et je vais aller bosser avant d'ouvrir. Bon, c'est de nouveau moi, il est 9h10. J'étais en train de sortir mon stop trottoir, de le réparer avec mon agrafeuse de l'extrême, parce que vu qu'il fait que tomber, il s'est désintégré je ne sais combien de fois. Je pense qu'il faut vraiment que j'en rachète un. J'étais en train de faire ça, et d'un coup, il y a le facteur qui vient avec un énorme colis. Il me dit: «J'ai quelque chose pour vous». Je le regarde, je me dis: «Oula!» Je lui dis: «Mais c'est quoi?» Il me dit: «Bah, je sais pas, vous avez rien commandé?» Et je vois sur le paquet que ça vient d'une de mes paillettes. Et du coup, je lui dis: «Non, j'ai rien commandé, mais c'est des paillettes qui m'envoient des paillettes». Et le mec, il a rien compris. Il m'a regardé, l'air de dire: «Oula, mais ça va bien elle dans sa tête». Donc j'ai pris le colis. J'avais déjà des paillettes partout parce qu'il y avait des paillettes sur tout le colis. Non mais trop bien. Et là, j'ouvre. Non mais regardez, mon bâton à paillettes! Il est là! Non mais j'adore! Ah mais je vais passer ma journée à faire ça. Ah non mais je suis trop contente. Donc c'est Sandrine qui m'a envoyé ça. Alors je sais pas si c'est toi qui l'as créé, mais si c'est toi qui l'as fait, mais bravo! Mais comment t'as fait ça? Je veux ton secret. Je veux me créer plein de bâtons à paillettes là. Je veux qu'il y ait des bâtons à paillettes partout. On dirait un peu un bâton de truc comme ça là. Je sais pas faire, mais voilà, vous avez compris. Ah non, mais j'adore! Et en plus de ça, c'est des paillettes en forme de cœur. Je sais pas si vous voyez bien. J'adore. Du coup, depuis tout à l'heure, je l'ai retourné je ne sais combien de fois. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'univers va m'apporter des paillettes, c'est-à-dire de la positivité, du bonheur, du monde au magasin. Non, mais franchement, merci beaucoup, Sandrine. Vous vous souvenez, je vous en parlais dans un de mes vlogs il n'y a pas très longtemps, que j'aimerais bien avoir un bâton à paillettes pour pouvoir, les jours où j'ai pas trop le moral, pouvoir faire un petit peu comme, comme on ferait avec un bâton de pluie pour appeler la pluie. Mais moi, je voulais un bâton de paillettes pour amener le positif et voilà. Non, mais j'adore. J'adore. Et en plus, elle avait mis des paillettes partout. J'en ai partout. Genre là, j'ai des paillettes en forme de cœur de partout. J'adore. J'ai même pas envie de laver la table tellement j'adore les paillettes. Je suis mais je suis choquée. Je suis choquée. Donc merci. Merci Sandrine, merci beaucoup. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 26 février, il est 8h30. On est là tôt aujourd'hui, hein, on est là tôt. J'ai mal au dos. Je commence ce vlog du matin avec une douleur atroce au bas du dos. Je sais pas si c'est le nerf sciatique ou juste mon dos qui est bloqué, mais j'ai jamais eu mal au dos comme ça. En réalité, ça a commencé dimanche. Je crois que ça a commencé en marchant. Trop bête en plus. Genre on est allé marcher avec mon chéri et en rentrant, je sentais que j'avais une petite douleur, en bas du dos, mais rien d'hyper alarmant quoi. Juste, j'avais l'impression d'avoir fait un faux mouvement. Le lendemain, je me réveille, je commence à avoir un peu mal au dos.
Mardi, je sentais que j'avais mal au dos, mais quand j'étais en mouvement au magasin, j'avais pas trop mal. Et hier toute la journée, j'ai souffert. J'ai retourné mon bâton de paillettes dans tous les sens. D'ailleurs, on va le ramener. Allez, on va appeler les bonnes ondes avec le bâton de paillettes. Concentrons-nous sur la paillette. Concentrons-nous sur les paillettes. Je veux des bonnes ondes, du bon karma et je veux pas avoir mal au dos pendant 10 jours. Non, en vrai, je dis ça, mais je sens que ça va déjà un petit peu mieux par rapport à hier. Mais en fait, là, quand je suis assise, en fonction de l'inclinaison de mon dos, mais ça fait hyper mal. Genre, si je reste pas droite comme ça, si je commence à me pencher, je souffre le martyre. Donc, hier, j'ai dû ranger des produits et tout, c'était l'enfer. J'avais trop mal au dos. Et cette nuit, mon chéri m'a laissé dormir toute seule dans le lit parce que, en fait, la seule position dans laquelle j'étais bien, c'était en travers. Du coup, il allait dormir sur le canapé, le pauvre. Mais non, mais j'avais vraiment trop mal. Donc, j'espère que ça va passer. J'ai essayé de me mettre de la crème, enfin, je sais pas trop en fait, ce qu'il faut faire à part aller chez l'ostéo, mais je n'ai ni le temps ni le budget d'aller chez l'ostéo. Donc en attendant, je crois que je vais me faire une petite bouillotte et je vais la mettre, dans le bas de mon dos là quand je suis assise. Peut-être que ça va aider un petit peu à faire passer le truc, mais je sens qu'en plus, je compense un peu avec les muscles du bas du dos, donc je commence à avoir des courbatures en même temps, il y a rien qui va là. Mais ça va le faire, allez, ça va le faire. Hier soir, donc j'étais pleine de motivation pour finir mon pull, mais vu que j'avais mal au dos, c'était hyper compliqué de m'asseoir, de tricoter, de rester assise, etc. Donc j'ai essayé de tricoter allongé, mais c'était pas hyper facile. Et vu que j'étais pas dans le meilleur des états, j'ai fait n'importe quoi. Donc vous vous rappelez, hier, je vous ai montré donc, mon pull, il me reste plus que le col à faire. Donc ça y est, hein, il est en cours. Donc hier, je l'avais fini, c'est-à-dire que c'est un col à revers. Donc on tricote le double de la hauteur qu'on souhaite avoir et après on le retourne et on le coud. Donc j'étais à l'étape couture et puis en fait je me suis rendu compte que c'était hyper petit et je sais pas comment j'ai fait pour pas le voir avant. Et là j'essaye de le passer sur ma tête, bien sûr ça ne passait pas. Et je sais pas ce que j'ai foutu, enfin franchement, mais j'étais juste pas concentrée, hein, comme très souvent d'habitude. Mais là c'était à cause de mon dos. Et en fait, j'ai même pas fait attention au nombre de mailles qu'il fallait relever. J'ai relevé au pif. Je sais pas comment je me suis lancée là-dedans. Et bah, bien évidemment, il me manquait une vingtaine de mailles. Donc, bien sûr que c'était trop petit. Donc, j'ai tout défait. Vous doutez bien de ma joie de devoir tout défaire. Surtout avec mon mal de dos, j'avais pas la foi du tout. Mais je me suis quand même résignée. J'ai tout défait. J'ai recommencé. Donc, cette fois-ci, j'ai relevé le bon nombre de mailles. Alors, ça paraît petit parce que là, mon câble est un peu petit. Donc, ça rend le truc un peu rabougri. Mais déjà là, ma tête, elle passe. Donc il va juste falloir que je fasse attention à mon rabattage, que je fasse bien un rabattage élastique. Et quand je vais coudre sur le revers, il faut que je fasse une couture élastique aussi, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc comme vous le voyez, j'ai fait l'encolure en rose, parce que je vous disais hier, je n'ai pas envie d'ouvrir une pelote rouge exprès pour ça. Donc moi, ça me choque pas. Je pense pas que ça vous choquera non plus. Mais je sais que les puristes auraient fait les bracelets de manche de la même couleur que le col. J'avais la flemme de défaire ou d'entamer une nouvelle pelote, donc non. Je pense que je vais le finir aujourd'hui, donc soit ce soir chez moi à la maison, soit dans la journée en fonction de s'il y a du monde ou pas à la boutique. Donc ça, je suis contente parce que ça me fait un projet en moins, enfin bientôt un projet en moins. Niveau chaussettes, alors j'ai pas trop avancé, je crois qu'hier je vous ai montré, j'étais quasiment au même. J'ai tricoté un peu entre 14h et 15h pendant ma pause, mais pas grand chose quoi. Je crois qu'hier j'étais là quand je vous ai montré. Donc voilà, ça avance doucement, mais voilà, ça avance. Je suis toujours contente de la couleur. Comme je suis dans ma folie des nouveaux projets, en voyant la fin de mon pull arriver, je me suis aussi dit que j'allais me tricoter pour tester le cachemire. La meuf, elle dit ça, elle a toujours pas fini la petite écharpe en cachemire lace, mais bon, c'est pas grave. Vous vous rappelez, j'ai ça en cours. Ce petit morceau de foulard qui est à l'abandon depuis 1 mois et demi. Bon, j'exagère, ça fait quelques semaines qu'il est à l'abandon. Mais j'avais envie de tester du coup cette catégorie de cachemire, qui est le cachemire qui se tricote avec du 3,5, 4,5. Alors que le cachemire que je tricote en petit foulard, c'est du 3 mm. Là, je le tricote en 3,5. J'ai vu un modèle,
je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, c'est pas ma couleur clairement, hein, mais je sais pas pourquoi j'ai choisi celle-là, ne me demandez pas. Je me suis dit que cette couleur, ça plaisait bien aux gens. Donc je me suis dit: «Pour une fois, je vais pas la tricoter en». De toute façon, j'ai pas des couleurs hyper flashy en cachemire. Vous vous rappelez, le commercial m'avait dit: «Alizée, prenez des couleurs neutres parce qu'on est sur un fil qui est quand même assez cher. Il faut que les gens se projettent». Donc je l'ai écouté, enfin il m'a recommandé les couleurs qui se vendaient le plus et c'était que des couleurs un peu neutres dans ce ton-là, quoi. Donc moi je suis pas méga fan. Après la couleur est jolie, hein, mais c'est fade. Regardez sur moi, ça va me je rigole. Non, mais voilà, c'est pas mes couleurs, hein, vous le savez. Mais je trouve la couleur jolie. C'est juste que je l'aurais pas choisi pour faire un tricot de moi-même, quoi. Et du coup, alors je vais pas vous le montrer sur l'ordi parce que ça va ressembler à rien. Vous regarderez de votre côté si vous voulez. Je vais tricoter la Elise Scarf de Suzanne Muller. Donc c'est une petite écharpe hein, qui ressemble vaguement à la Sophie Scarf, mais qui a un peu plus de détails. Elle a une bordure au point mousse. Je crois qu'elle a aussi un I-cord au bout. Mais ensuite, il y a du point mousse. Et après, c'est du jersey avec un motif dentelle. Et il faut une pelote de cachemire pour la réaliser. Donc je me suis dit que c'était le projet idéal pour mettre en avant ce fil, montrer aux gens qu'on peut faire quelque chose de joli avec une pelote. Et ce que j'aime bien aussi dans le modèle, c'est que donc la créatrice c'est Suzanne Muller. Elle le porte aussi bien en petit foulard que en petit bandeau sur les oreilles. Et je trouve ça hyper cool. Bon, je vais quand même essayer de vous montrer ce modèle. Oh si, vous voyez un peu plus. Donc là, c'est en mode foulard. Et après, elle le porte aussi comme ça. Je trouve ça cool. Voilà. Bon, ben, il n'y a plus qu'à. À côté de ça, je me suis aussi... j'ai repassé une commande de réassort chez Lang parce qu'il me manquait des fils et tout. Et j'en ai profité pour m'acheter une quantité suffisante pour faire le pull que je vous ai montré hier en mohair. Je sais pas si c'est clair ce que je dis là. Hier, je vous ai montré un pull en mohair. Vous vous rappelez le kid mohair soie, là, le truc très léger avec des bubbles, des points ajourés. Et je pensais le faire dans mon fil kid mohair de chez... Ah, j'ai des poils. Kid mohair de chez Rico. Et en fait, j'avais envie de paillettes. Donc j'ai vu que chez Lang, ils faisaient le kid mohair à paillettes. Enfin, le kid mohair lurex, là. Ils le font aussi chez Rico, mais ils ont que des couleurs pastel. Du coup, bah, ça m'a pas plu. Alors que chez Lang, ils ont toute une gamme de couleurs très vives. Et je me suis dit que j'allais tester. Et si ça me plaît et que je vois que les gens sont intéressés aussi, pourquoi pas le rentrer en stock. Donc j'ai commandé la couleur orange brillante. Donc je sais plus quel est le nom de la gamme, mais je vous montrerai quand je les recevrai. Et j'en ai pris 5, donc normalement ce qui me suffit à faire le pull que je vous ai montré hier. Donc je vais tester, j'ai hâte de le recevoir. J'ai aussi commandé juste une pelote de 2 gammes que je voulais tester. C'était des gammes avec du lin, donc il y a du 100% lin. Je crois que c'est le Linello de chez Lang. Linello ou Lino, je sais plus. Bref, le 100% lin. Et un autre mélange de lin et coton. Donc pareil, j'ai pris qu'une pelote. Je crois que j'en ai pris 2. En fait, j'en ai pris en quantité pour me dire il faut que je fasse quelque chose avec. Donc j'ai regardé des modèles. J'ai trouvé un modèle de petite knit. C'est un petit sac en lin. Je crois que j'avais pris 2 pelotes du coup pour faire ça. Et ça me permettra de voir un peu ce que c'est comme fil, si c'est pas mal. Je le rentrerai en stock pour la saison qui arrive, hein, la saison estivale. Voilà. Ce matin, j'ai un atelier SOS, donc je vais m'arrêter là. Je vais commencer à préparer un peu l'atelier. Et ce soir, il y a atelier broderie. Donc, grosse journée aujourd'hui. Mais je pense que ça va être cool. Allez, je vous laisse sur ça. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est vendredi 27 février, il est 8h30. Ce matin, je suis là tôt parce que j'ai de nouveau un atelier SOS tricot. Mais en réalité, c'est pas de nouveau, c'est celui d'hier. En fait, il y a eu un malentendu sur la date. Donc hier, j'ai attendu la personne, elle n'était pas là, donc je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle allait bien déjà, et puis pour lui dire que voilà, je l'attendais. Et en fait, elle m'a répondu qu'elle, elle s'était notée vendredi. Donc c'est pas grave, hier matin, ça m'a permis de terminer mon col, donc de terminer mon pull. Je suis trop contente. Je vais essayer de me reculer. Il est trop beau. Alors, c'est pas le pull que je voulais mettre aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, je suis arrivée avec mon t-shirt à paillettes parce que le pull, je l'avais laissé sur le mannequin. Donc, j'ai pas mis le pantalon adéquat, mais de toute façon, je vais l'enlever parce qu'il fait un peu chaud aujourd'hui.
Mais voilà, je voulais vous partager ma joie de l'avoir enfin terminé. Donc il est pas encore bloqué, mais bon, en réalité, je suis pas sûre que ce soit nécessaire parce que je me sens bien dedans. Après, j'essaierai peut-être quand même un blocage au niveau des manches, je sais pas, pour qu'elles prennent une forme jolie. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu de plus près, j'allais dire les détails, mais bon, il y a pas vraiment de détails, hein, c'est juste des rayures. Niveau de satisfaction, 20/10. J'avoue que je suis ultra contente du résultat. Ça valait la peine de m'accrocher à ce tricot circulaire. Au niveau de mon comment dire? Le plaisir que j'ai pris à le tricoter, j'avoue que je mettrais plutôt un 6/10 parce que c'est pas qu'il est pénible à tricoter, mais c'est le circulaire, hein. Parce qu'en soi, si je l'avais tricoté à plat, j'aurais kiffé. Les rayures, les allers-retours, le jersey, j'adore. Mais là, en rond, quand j'ai dû tricoter le corps, j'en pouvais plus, quoi. C'était beaucoup trop long. Mais bon, ça valait le coup et je suis ultra contente. Donc comme vous pouvez le voir, le col, je l'ai fait rose. Moi, ça me choque pas. Et de toute façon, bon, ben, c'est comme ça, hein. Je vous ai dit, j'avais plus de rouge, donc j'ai pas eu envie d'ouvrir une pelote exprès pour faire le col, donc j'ai fait avec le rose, dont il me restait une pelote quasiment entière. C'est un col double, donc j'ai tricoté le double de la hauteur, que j'ai ensuite replié et assemblé directement à l'intérieur. Donc il est très confortable. En vrai, je l'adore. Je l'adore. Donc les petites paillettes au niveau des bracelets de manche. Il a vraiment la taille parfaite. Je me sens hyper à l'aise dedans. Je vous avais dit, j'avais peur qu'il soit trop grand. Au final, alors il est peut-être un peu grand ici, mais j'aime bien. Par contre, vous voyez, au niveau des hanches, c'est pile la taille qu'il me faut, hein. C'est vraiment, non mais j'adore. J'adore ce projet. J'ai presque envie de me le retricoter dans d'autres couleurs, avec un autre fil. Mais voilà, si jamais vous cherchez un pull à rayures très sympa, bah, je vous recommande le Patron. En vrai, il n'était pas très compliqué à tricoter, hein, il n'y a pas de difficulté majeure. Le Patron est très long par contre, donc il ne faut pas avoir peur de lire du texte, chose que je n'ai pas forcément faite, mais je me suis un petit peu repérée quand même sur chaque partie, mais j'avoue que j'ai pas lu l'intégralité du Patron. Il y a des moments où j'ai un peu fait à l'œil, quoi. Vous me connaissez, mais honnêtement, vous allez me dire, ça ne se voit pas. Mais je pense qu'il y a quelques parties où je me suis trompée, notamment, donc moi j'ai choisi, en fait, j'avais pas vraiment choisi de faire les bracelets de manches rouges. C'est parce que je pensais que dans le modèle, elle avait écrit qu'il fallait utiliser la couleur contrastante. Et pour moi, la couleur contrastante, c'est la couleur la plus foncée. Alors qu'en fait, non, elle, dans le modèle, elle l'a fait en noir et blanc. Et en fait, toutes les parties côtes, elle les a fait en blanc. Bon, je pense que je me suis trompée, mais c'est pas grave, parce que moi, ça m'a permis de mettre mes paillettes ici. Au final, j'ai pas mis de paillettes dans le col, parce que je vous avais dit que je voulais utiliser le reste de mes paillettes, celle-ci là, mais en fait, c'était pas du tout la même couleur. J'avais en tête que c'était un peu plus rose, mais pas du tout. C'est un rose saumoné, quoi, plutôt qui tire vers le orange, donc ça n'allait pas du tout. Donc j'ai pas mis de paillettes dans l'encolure et au final, c'est pas plus mal parce que je pense que ça m'aurait peut-être un petit peu dérangé. Bon, quoique je suis pas très sensible, donc voilà, pas de paillettes, mais si c'était à refaire, je pense que j'intégrerais les paillettes directement dans les rayures parce que je trouve ça génial de mettre des paillettes. Alors peut-être pas dans toutes les rayures, mais genre peut-être une rayure sur 3 ou je sais pas. Mais j'aurais trouvé ça cool. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé au début, mais j'aurais trouvé ça très cool en fait de faire comme ce que j'ai fait sur les manches, mais dans les rayures. Voilà. Et si c'était à refaire, peut-être que j'essaierais de le transformer à plat, au moins pour les parties corps. Autant les manches, ça m'a peut-être un peu moins dérangé. Enfin, quoique j'en avais un peu marre, donc ça m'a un peu dérangé sur le moment, mais je pense que ça m'aurait moins dérangé si j'avais tricoté à plat les dos et devant et que j'avais relevé les manches pour les mailles pour les manches. Là, ouais, je pense que ça m'a vraiment dégoûté quand j'ai tricoté le corps, là. Je sais plus combien j'avais de mailles, mais je crois qu'il y en avait 190, un truc comme ça. C'était très long, très très long, en jersey. Moi, j'en pouvais plus. Mais voilà, c'est quand même une grosse satisfaction pour moi. Donc, je peux enfin le mettre terminé sur Ravelry. Donc, j'ai terminé hier, hein. J'ai terminé hier matin.
Et on peut passer au projet suivant. Alors hier, j'ai eu un message de Virginie qui était paillette, qui m'a écrit, pour me partager un patron qu'elle était en train de faire. Enfin, c'est pas elle qui crée le patron, mais elle est en train de tricoter un modèle, qu'elle a trouvé sur Ravelry. Enfin, je sais pas si elle l'a trouvé sur Ravelry d'ailleurs, mais elle m'a partagé en tout cas le modèle parce que dans ma dernière vidéo, je vous disais que mon prochain, tricot, c'était avec le fil Kid Mohair et soie. Et donc elle m'a envoyé, le modèle qu'elle était en train de tricoter qui était en Kid Mohair et soie. Et je dois avouer que, c'est un modèle magnifique, vraiment magnifique. Je vais essayer de prendre mon ordinateur. Ça va encore être une galère pour vous montrer le modèle. Mais déjà, au moins pour vous donner le nom. Et en plus de ça, elle me l'a gentiment offert. Mais merci Virginie, t'es adorable. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça sur Ravelry. Genre, elle m'a offert le patron sur Ravelry. Donc, j'étais agréablement surprise quand j'ai vu ça. Et puis, mais merci, quoi, merci. Et donc, je vais vous donner le nom du modèle et je vais vous le montrer, hein. Alors, donc c'est un patron de Julie Dubreux Design. Comment je fais pour le retrouver? Alors, j'ai dit n'importe quoi. C'est Julie Knits in Paris. Je sais pas où j'ai vu Julie Dubreux Design. Enfin, je pense qu'elle l'a mis à un endroit. Alors, que je le retrouve. Ah, j'ai faim, j'ai le ventre qui gargouille là ce matin. Comment je peux le retrouver maintenant? Je crois que je l'ai mis dans mes favoris. Comme vous pouvez le voir, je ne suis toujours pas très à l'aise avec Ravelry. Donc c'est le modèle Plumety de Julie Knits in Paris. Est-ce que je vais réussir à vous montrer des photos? Je n'en suis pas sûre, sinon vous irez voir. Bon, celle-ci, c'est un échec, c'est trop clair. Mais si je vous... Enfin, après, il n'y a que des photos de près. Peut-être celle-ci, vous verrez mieux. Pas du tout. Ah, il faut que j'incline mon écran comme ça, en fait. Alors, je vais vous montrer de près les détails. Alors, c'est un point ajouré au tricot qui donne un rendu hyper sympa. Et j'ai l'impression, enfin, j'ai pas l'impression, j'en suis même sûre, que le col et toutes les côtes, elles sont faites dans un autre fil. Donc, j'ai l'impression que c'est un fil type fingering. Et j'adore, j'adore. Donc ça m'a fait changer d'avis, en fait, sur le modèle que je voulais tricoter ensuite. Vous vous souvenez, hier, je vous ai montré le modèle, avec les petits bubbles là et le motif dentelle. Mais en fait, je vais faire ça. C'est trop beau. Surtout, j'ai l'impression que ça va être un peu moins long à tricoter que l'autre que j'avais vu. Parce que là, il se tricote en 5 millimètres. Ça va être agréable à tricoter. Puis c'est vraiment tout le temps ce motif dentelle, on peut dire dentelle un peu, hein. Alors, il faut juste, je pense qu'il faut que je sois ultra concentrée quand je le tricote parce que je pense que c'est le genre de modèle où je suis capable de me tromper dans les rangs et que ça décale mon motif. Ça, c'est un peu ma grande crainte parce que je me connais en tant que grande distraite. Mais voilà, je me projette grave. Alors le seul truc que je regrette, c'est que du coup hier j'ai passé la commande, chez Lang, je vous avais dit pour acheter du kid mohair pailleté, mais j'ai acheté que 5 pelotes et je pense que je ne vais pas en avoir assez pour ce modèle-là. Donc soit je garde les 5 pelotes pour faire dans quelques mois l'autre pull que je voulais faire, soit, soit je tente quand même, mais je vais pas pouvoir faire les manches longues. J'ai vu une fille qui a fait des manches courtes sur Ravelry et je me suis dit pourquoi pas? Pourquoi pas après tout raccourcir les manches et faire genre un peu comme un t-shirt. Mais c'est dommage quand même. Donc je pense que je vais finalement le faire. Je vais attendre de recevoir le fil que j'ai commandé. Mais bon, je suis sûre que j'aurai pas assez parce qu'en plus, sur les pelotes de chez Lang, il y a que 100, je crois qu'il y a que 180 mètres en longueur, alors que les Ricoh, il y a 200 mètres.
Et là, je vois que juste pour la plus petite taille, il faut déjà 950 mètres. Donc, ah, mais après, est-ce qu'elle compte le métrage du fil, autre? Il faudrait que je regarde dans le patron, en fait, directement. Donc si j'en ai assez, j'avoue que je kifferais bien le tricoter quand même avec ce fil pailleté. Et je me suis dit que donc il est orange et je me suis dit que ce serait cool de faire les bracelets de manche dans une autre couleur, notamment du rose. J'aime trop le rose et surtout j'adore le orange et le rose, donc ou alors carrément en jaune. Mais j'aimerais bien une couleur, flashy quoi, un truc qui reste dans mes couleurs, mais qui ne soit pas du orange, qui change un petit peu. Enfin après je dis ça, ça se trouve je vais me rabattre sur le orange quand même. Il faut que je vois un peu ce que j'ai, parce que je crois que j'ai plus le rose que j'ai en tête. Je le vois pas en tout cas. Soit il faut que je le commande, soit il faut que je trouve un autre fil. Mais enfin bref, je vais regarder un petit peu et puis voilà quoi. Je suis trop contente. Donc encore merci Virginie de m'avoir offert ce patron parce que franchement c'est hyper gentil de ta part. Je m'y attendais pas. Et puis c'est trop gentil quoi. Voilà, bon sur ce je vous laisse parce que j'ai bientôt mon atelier SOS qui va commencer. Et, euh, et puis voilà. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi 28 février, dernier jour du mois. Vivement que ce mois se termine parce que c'était pas un mois de folie. J'ai hâte de voir un petit peu sur le mois de mars comment ça a évolué. Hier, j'ai appelé mon logiciel de caisse actuel pour leur faire part de mon envie de changer, en leur expliquant voilà, quel autre logiciel j'avais repéré, à quel prix, etc. Et du coup, ils m'ont proposé de s'aligner sur le tarif du nouveau logiciel parce que, en fait, moi, les deux principales raisons de pourquoi j'avais envie de changer, c'était trop cher. C'était beaucoup trop cher. Depuis que j'ai mis Shopify, enfin, le site internet, c'était devenu trop cher. Et la connexion avec le site internet se fait assez mal quand même. Pour l'instant, ça marche pas trop, mais parce que c'est encore en cours de développement, donc je peux pas trop leur en vouloir là-dessus. Et du coup, ils se sont alignés en me disant que voilà, on avait quand même une relation professionnelle, comment dire, on se connaît quoi, vu que j'ai travaillé là-bas pendant une alternance pendant mes études. Ce qui est vrai, et c'est vrai qu'ils m'ont quand même bien accompagné, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont prêté du matériel gratuitement, etc. Donc j'avoue que je tiens quand même compte de tout ça. Et d'un autre côté, donc il m'a bien précisé que si je voulais résilier, il fallait bien que je fasse la demande au plus tard fin mars, donc ça me laisse à peu près un mois. Et de l'autre côté, donc le nouveau logiciel, bon, ils m'ont mis un peu la pression, oui et non, mais en gros, le commercial m'a un peu pressé en me disant que si je signais le contrat avant aujourd'hui, j'avais droit à une remise de 15% sur l'abonnement, ce qui enlèverait quasiment 20 euros au prix habituel. Au final, ça m'a un peu stressée. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que 20 euros par mois, c'est pas négligeable, etc. Est-ce que je me presse? Est-ce que je signe ou pas? Ça m'a tracassé toute la journée hier, vous pouvez même pas imaginer. J'étais dans un état, je ne savais plus quoi faire. Je voulais enlever ma casquette de chef d'entreprise et retourner dans mon boulot salarié. Là, c'est vraiment le genre de truc que je déteste dans ce métier. C'est ce genre de décision où en fait, tu es tracassé entre faire des économies, faire le bon choix. Est-ce que c'est sûr que ça va être mieux? Est-ce que finalement je vais pas me rendre compte que c'est pareil? Sachant que ça va représenter quand même un gros travail de tout changer, me réadapter à un nouvel environnement, un nouveau logiciel. Il y a des choses qui sont mieux, il y a des choses qui sont moins bien, et surtout il y a des choses que je ne connais pas puisque je ne l'ai jamais utilisé ce logiciel. J'ai juste vu une démo. Donc au final, je me doute bien que le jour où, si jamais je signe, le jour où je l'aurai, je découvrirai par moi-même des choses qui ne me conviendront pas, comme ça a été le cas sur mon logiciel actuel. Donc ça m'a vraiment tracassé toute la journée hier. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Le mec du nouveau logiciel, il me disait, oui, bon, si vous pouvez signer aujourd'hui, ce serait quand même bien, parce que moi, le samedi, je travaille pas, blablabla. Donc, au fond de moi, je me sentais trop oppressée. Je lui ai dit, écoutez, je préfère prendre un peu le temps de réfléchir. Donc, si je dois signer, c'est au plus tard demain.
et si je le fais pas, je prendrai le temps de réfléchir et c'est au plus tard pour moi la deadline, pour moi c'est, fin mars pour pouvoir changer, de logiciel. Donc j'y ai pensé toute la nuit quasiment, enfin je vous jure, j'ai super mal dormi, j'y ai pensé, j'ai retourné le truc dans tous les sens et j'arrive pas à savoir, quel est le bon choix. Est-ce que je reste sur ce logiciel que je connais, mais qui, bon, aujourd'hui, atteint un peu ses limites, mais en même temps, c'est pas qu'il a atteint ses limites, c'est que, les besoins que j'ai aujourd'hui ne sont pas encore disponibles sur le logiciel, mais ils le seront un jour, bientôt, j'espère. À savoir que du coup maintenant le prix n'est plus un problème puisqu'ils m'ont fait une proposition commerciale, qui s'aligne, à ce que je pourrais avoir de mieux. Donc je sais pas trop quoi faire, j'avoue que je suis un peu perdue, après il y avait un autre truc qui était un peu pénible, c'était, la connexion du logiciel comptable. C'est vrai que ça se faisait un peu, d'une manière un peu relou sur mon logiciel actuel et c'était plus simple sur le nouveau logiciel. Mais au final, en cherchant un peu, j'ai quand même pris le temps là ce matin de regarder dans le détail, toutes les options qu'il y avait, enfin en tout cas ce qui est visible sur le site et au final, je viens de me rendre compte que, enfin, je sais pas si je viens de m'en rendre compte, mais en fait, j'en sais rien, je sais pas quoi faire. J'ai quand même l'impression qu'il y a des choses positives, il y a autant de choses positives que de choses négatives et du coup, ça m'aide pas du tout dans le choix que je dois faire. Mais quoi qu'il arrive, je pense que je vais pas signer aujourd'hui. J'ai pas envie de me presser. Là, j'ai quand même envie d'être sûre, de reposer toutes les questions que je pourrais poser, en discuter peut-être aussi avec mon comptable parce que lui, il m'a fait un petit peu des retours, sur les différentes choses aussi qu'il va falloir que je fasse attention sur les prochains mois, notamment avec la facturation électronique là, qui arrive en septembre. Je sais que mon logiciel actuel, ils sont prêts à le faire, mais après, comment ça va se passer dans le détail, j'en sais rien. Est-ce que ça va pas être l'usine à gaz comme c'est le cas aujourd'hui avec le site internet? Et par contre, je sais pas comment ça va se passer sur le futur logiciel que je n'ai pas encore choisi. En vrai, il y a plein de questions que je me pose et là, du coup, j'ai peur. Là, j'ai peur de changer. Je me dis: est-ce que je prends la bonne décision là?» Je suis pas sûre. Heu, j'étais presque sûre jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'ils me fassent une offre, mon logiciel actuel, j'étais quasiment sûre et maintenant qu'ils m'ont fait cette offre, commerciale, ça remet un peu en question, le pourquoi j'avais envie de changer de logiciel. Même s'il y avait d'autres raisons, le prix était quand même la raison principale. Parce qu'au final, avec le site, bon, je me dépatouille. C'est sûr que ça pourrait être mieux fait, mais je me dépatouille. Ça fonctionne plus ou moins. Hem, Puis j'ai tout le matériel. Là, si je change de caisse, il faut que je rachète tout le matériel parce que ça marche pas sur le même environnement. Il va falloir que j'investisse dans un iPad, une nouvelle imprimante, une nouvelle douchette. Je sais pas quoi faire. J'aime pas faire ça. C'est pas ce que j'aime faire. J'ai pas envie de faire ça. Je vous jure, ça me stresse, j'ai une boule au ventre là, je sais pas quoi faire. J'ai peur de prendre la mauvaise décision, je sais pas. Donc écoutez, je pense que je ne vais pas signer aujourd'hui, c'est trop précipité là, je me sens pas prête. On dirait que j'ai la décision de ma vie à prendre aujourd'hui, quoi. Non mais je vais écrire au mec, là, je vais lui dire que, écoutez, je vais prendre le temps de réfléchir un petit peu, encore 1 ou 2 semaines, peut-être, essayer de encore, comparer avec d'autres logiciels, mais j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour quand même. Hem, je sais pas. Et puis je prendrai ma décision, au courant du mois de mars. Tant pis si je profite pas de l'offre, moins 15. Écoutez, quoi qu'il arrive, ce sera moins cher que ce que j'ai aujourd'hui, même sans l'offre. Donc ça reste intéressant. C'est sûr que ça aurait été cool de pouvoir économiser, mais il faut pas toujours voir que le côté économique, je pense. Il faut aussi quand même prendre en compte, tout le reste et voilà. Mais je vous cache pas que ça me stresse, hein. Là, je suis pas très bien. Bon, sinon, aujourd'hui, c'est carnaval dans le quartier. Du coup, j'ai espoir que ça amène un petit peu de monde. Mais bien sûr, comme par hasard, le destin n'est pas avec moi. Faut que je fasse tourner mon bâton de paillettes, là, il est trop loin. Il a fait super beau toute la semaine. Et là, il fait gris. Et je crois qu'il va pleuvoir. Donc, je suis dégoûtée. Parce que bah, forcément, quand il fait moins beau, il y a moins de monde. Où les gens n'ont pas envie de s'attarder dans les magasins, quoi. Ils ont envie d'être chez eux, enfin au frais, à l'abri. Donc j'étais très contente et puis quand je me suis levée, je me dis: «Oh non, pas de pluie, pas de pluie». J'ai même mis mon pantalon à paillettes aujourd'hui, en me disant que ça allait être trop cool et tout
Mais bon, écoutez, on ne maîtrise pas la météo, donc je vais faire avec. Ce matin, j'ai petit déjeuner créatif, donc je vais commencer à préparer d'ailleurs. Et à 14h, j'ai un atelier crochet avec, une jeune fille qui voulait, faire un petit chat au crochet là. Donc hier, j'ai bossé dessus. Oh pardon, je suis fatiguée. Hier, j'ai bossé dessus, j'ai essayé de faire, un patron moi-même, mais en fait, ça m'a saoulée, c'était trop long. Donc j'ai finalement trouvé sur une vidéo YouTube une nana qui avait, fait un modèle qui ressemblait un peu à ce qu'elle voulait faire. Donc j'ai juste essayé de le réduire un petit peu pour pas que ce soit trop long et trop gros à faire, même si de toute façon on n'aura pas le temps de le faire en 1 heure. Mais je vais lui mettre au propre un petit peu les explications et puis voilà. Allez, ben, je vous referai un petit blabla ce soir avant de fermer et de passer, la semaine prochaine. Recoucou, il est 19h, ça y est, fin de journée. Alors, il a fait très moche aujourd'hui, comme je vous disais, ce matin. Donc, il n'y a pas eu énormément de monde. J'ai entendu un petit peu que c'était animé, vers 14-15h. Mais bah, vu qu'il faisait moche, les gens ne se sont pas baladés après le défilé du carnaval. Donc j'étais un petit peu déçue, j'avoue, à cause de cette météo. Mais bon, écoutez, on ne peut pas tout contrôler. Si on fait le bilan du mois de février, c'est pas fameux. C'est pas fameux. C'est pas pire. C'est pas pire que ce que je pensais. Mais c'est pas ouf. On est quand même sur. Attendez, si je me remets dessus. On n'est pas sur un mois de folie, quoi, on va dire. Ben, c'est le mois où j'ai fait le moins de chiffres, je crois. Alors, pas depuis le début, hein, parce qu'il y a quand même eu les mois d'ouverture. Qu'est-ce que je me suis noté? Attendez, on va voir ça tout de suite. Ben, j'ai fait pareil que le mois de septembre à peu près. Enfin, quoique. Non, pas vraiment, en fait, j'exagère. J'avais oublié qu'il fallait que je comptabilise les chiffres du site internet. Parce que grâce à vous, maintenant, je peux aussi augmenter un petit peu mes chiffres avec les ventes en ligne. Donc, bon, j'ai fait comme un mois de novembre. Donc, en vrai, ça va. Ça va, mais ça casse ma courbe qui était comme ça. Déjà janvier, elle a refait comme ça, et là, du coup, je continue un peu à redescendre. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein. De toute façon, toute l'année, on peut pas faire que comme ça. Donc je pense qu'au mois de mars, et j'espère qu'au mois de mars, ça va remonter, que je vais commencer à me rapprocher de l'objectif quand même, de base, qui est, le montant suffisant pour pouvoir me tirer un micro salaire, ce qui approche aussi d'ailleurs. Et voilà, mais bon, je me mets pas de pression pour l'instant. J'avoue que le fait qu'il y ait moins de monde, ça m'a permis de faire plein d'autres choses. J'ai avancé sur plein de trucs, j'ai réfléchi à plein de trucs, j'ai bien travaillé sur le site. Bon, j'avoue, j'ai aussi beaucoup tricoté. Mais ça fait du bien, parce que mine de rien, depuis l'ouverture, je suis à fond, et cetera. Je me suis pas non plus octroyé tant de temps de tricot au travail. Donc voilà, on a un peu le droit de temps en temps. Il faut en profiter parce qu'après, quand les mois sont plus intenses, bah là, on se dit: «OK, j'aurais dû profiter quand c'était un peu plus calme». Mais bon, au fond de moi, je me dis quand même, j'aurais dû en profiter pour faire des trucs utiles au magasin et pas juste kiffer mon moment en tricotant. Quoique tricoter, c'est utile au magasin puisque c'est les modèles d'exposition. Bref, on va pas relancer le débat. Aujourd'hui, je me suis lancée dans mon nouveau projet. Alors, c'est très chiant, c'est très pénible à vous montrer parce que, en fait, comme vous pouvez le voir, le truc, il est gonflé et il veut pas rester plat. Je pense que c'est à cause du jeu, du petit jeu de il y a la bordure en point mousse et puis, en fait, là, vu que ça s'agrandit et qu'on fait des jetés et cetera, ça fait un bombé qui est insupportable. Donc pour l'instant, en fait, ça fait très moche. Genre, c'est horrible à regarder. Mais quand je le mets sur la table, à plat, ça va. Donc il faut se projeter et il faut le bloquer. Là, c'est sûr que c'est un truc qu'il va falloir bloquer. Donc là, je suis en train de tricoter du cachemire. Donc c'est cette référence-là, le cachemire premium. Pas que ça fasse la mise au point sur ma tête. Enfin bref, vous voyez, c'est le cachemire premium de chez Lang. Donc c'est 25 grammes pour 115 mètres. Les pelotes sont à 18,60 €, 90, je sais plus, enfin presque 19 € quoi. Et je vous avais dit que je voulais tester un modèle d'une petite écharpe comme ça, où normalement, si le patron dit juste, il y a besoin que d'une pelote. Mais j'avoue que c'est hyper déstabilisant parce que là, je dois faire encore beaucoup. Je n'en suis qu'au début.
et il me reste déjà plus que 19 grammes de la pelote et du coup, je me dis: «Mais comment je vais réussir jusqu'à la fin avec ça?» Ça me paraît, je sais pas. Donc écoutez, on va voir, hein, mais bon, l'idéal, ça aurait été de pas ouvrir une nouvelle pelote parce que bon, elle coûte quand même cher et l'objectif, c'était de montrer un projet monopelote. Pas je vais pas dire aux clients: «Alors en fait, j'en ai utilisé 2». Chose qui pourrait expliquer peut-être cette consommation, cette surconsommation de fil, c'est que je me suis trompée, bien sûr, vous pouvez vous en douter. J'étais obligée de me tromper, hein, ça ne pouvait pas, être parfait. Je viens de me rendre compte il y a genre 2-3 rangs, mais du coup, je suis encore un peu dans le déni là, je vous le dis, donc ça va le ça va le concrétiser un peu plus. Je me suis rendu compte que je me suis trompée de taille d'aiguille. Voilà, voilà. Alors, c'est pas si grave parce que en fait, dans le modèle, elle utilise du 3,5. Elle utilise pas exactement le même cachemire, pas la même marque et bah, moi, j'ai pris du 4 parce que je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai louché quand j'ai regardé le truc sur Ravelry et en fait, j'ai vu taille d'aiguille 4. Mais en fait, je me suis arrêtée au 4 et j'ai pas lu la suite. Donc c'était 4 taille US et 3,5 taille européenne, en centimètres quoi. Donc oui, en fait, j'ai fait tout faux. Donc bien évidemment, je m'en suis rendu compte maintenant, après avoir passé 2 heures dessus et j'ai tricoté 3 rangs supplémentaires en étant dans le déni. Mais je me dis: «Est-ce que quand même, du coup, ça consommerait pas un peu plus de fil que prévu?» Heu, ah mais je vais le défaire, hein. Je vais le défaire, écoutez, oh je suis dégoûtée et vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais faire un truc horrible. Je vais le défaire devant vous, parce que sinon je sais que je vais jamais le défaire. J'ai envie de pleurer. Ouais, j'exagère. Bon, un peu relou de défaire quand même une matière, aussi, noble parce que bon, oh en vrai je suis déçue. Je suis déçue et du coup, je pense que je vais pas me remettre dessus ce week-end. Je vais laisser tomber. Ce week-end, je pense que je vais m'emmener, ma chaussette que j'ai toujours pas avancée, donc la chaussette en 1000 coloris aubergine et j'ai aussi encore ma petite, scarf là, mon petit foulard en cachemire, extra lace. Mais j'avais tellement envie d'un truc, pas trop prise de tête là pour ce week-end que je sais pas ce mini châle, il me donne pas envie, je sais pas pourquoi. Pourtant, il est beau. En fait, je pense que ce qui m'a totalement démotivée, c'est d'être bloquée dessus pendant quelques jours, de l'avoir laissé de côté, d'avoir douté, d'avoir défait, parce que je vous rappelle que je l'ai quand même déjà défait 2 fois, puisque je pensais m'être trompée, puis en fait, je m'étais pas trompée, puis en fait, après, la marque, ils m'ont répondu que, bah, si, je m'étais trompée. Du coup, j'ai redéfait et voilà, donc je pense que ça m'a saoulée et c'est pour ça que je l'ai laissé de côté. Donc pour, résumer, projet en cours, bah, j'avais ça, mais du coup, je l'ai plus parce que je suis en train de le défaire. J'ai mes chaussettes, donc je suis toujours à la première paire et l'écharpe, enfin l'écharpe, je dis écharpe, c'est pas vraiment une écharpe, hein, c'est un foulard. Le petit foulard en cachemire, qui n'est pas celui-ci, mais l'autre et j'ai pas de gros projets. Donc j'essaie de rester raisonnable. Après je dis: «J'ai pas de gros projets», mais c'est parce que je sais que j'ai un projet qui va arriver, quand j'aurai reçu mon fil, normalement la semaine prochaine. Donc je vais pas me lancer dans un gros projet avant ça, parce que j'ai vraiment envie de tricoter le pull en kid mohair que je vous ai montré là. Voilà, vous êtes témoin, je l'ai défait. Donc maintenant je le referai quand je serai motivée, je le referai en 3,5. Mes chaussettes, bon, ça sert absolument à rien que je vous les montre parce que vous les avez déjà vues, ça n'a absolument pas avancé, mais voilà, je suis toujours là, hein, je n'ai pas du tout avancé. Je pense que je vais bientôt, enfin il me manque 2-3 centimètres avant d'arriver au talon. Donc voilà. Je crois que je suis un peu démotivée de la chaussette aussi là maintenant. Donc en fait j'ai trop hâte de commencer mon nouveau pull et du coup je me mets sur ces projets-là en attendant, mais vu que je suis trop pressée de l'avoir, je crois que genre ça m'obsède. Du coup quand je suis sur un autre projet, bah je suis pas à fond dedans quoi. Je sais pas si ça vous le fait aussi des fois? Autre sujet, autre update sur un sujet que vous avez un peu suivi ce matin. Donc j'ai finalement écrit au mec du logiciel de caisse là, le nouveau, pour lui dire que j'avais besoin de réfléchir encore. Tant pis pour l'offre, tant pis si je peux pas économiser, 15 sur l'abonnement.
Je préfère prendre mon temps, je préfère en discuter aussi peut-être avec mon parrain. Alors bon, le rendez-vous avec mon parrain, c'est dans 2 semaines et demie, donc c'est encore loin, du coup ça me stresse et j'aimerais trop pouvoir, savoir là maintenant tout de suite. Enfin savoir, il va pas me donner, le la réponse, mais il va me donner son avis, ça va peut-être m'aider à prendre la décision. Mais ouais, je réfléchis parce qu'en fait, je me suis rendu compte de plein de trucs ce matin en y réfléchissant et je me suis dit: «Ouais, c'est peut-être pas le bon bail quand même». Enfin, c'est sûr, il y a du mieux, mais vu que je connais pas le moins bien, bah, ça me freine. Ça me freine et en plus de ça, je me suis rendu compte que certains trucs où je pensais vraiment que c'était vraiment mieux, en fait, ça l'est pas tant que ça, c'est juste mieux, mais pas de ouf, quoi. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine de se casser la tête à tout changer? Voilà, c'est plein de questions comme ça. Donc je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir encore un peu et que voilà, je ne signerai pas aujourd'hui, donc je n'ai pas signé. Ça me laisse encore un peu le temps d'y réfléchir. Ça fait 2 semaines aussi que je vous dis qu'il faut que je trouve un artisan pour ce plafond. Je ne m'en suis absolument pas occupée. Je suis toujours dans le déni. J'ai encore mon assurance qui m'a relancée en me disant, «Ouais, oh coucou, est-ce que vous avez des devis?» Et ben non, toujours pas. Je ne sais toujours pas qui appeler et puis j'arrive pas à me mettre dessus. J'ai plein d'autres choses prioritaires dans ma tête qui ne sont pas forcément prioritaires, mais qui passent avant. Du coup, j'arrive pas. En fait, c'est parce que je sais pas qui appeler, ça me bloque. Je sais pas qui. En plus, j'aime pas appeler. Du coup, ça me gêne d'appeler des gens qui, ça se trouve, ne seront pas du tout aptes à m'aider sur ce problème-là. Ce qui est complètement con, on est d'accord. J'ai juste à appeler, au pire, ils me disent non et puis basta. Mais j'aime pas. Donc, je repousse. Mais non, mais mettez-le moi en commentaire, hein. La semaine prochaine, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Ça peut pas rester comme ça. Mais en fait, je suis à 2 doigts d'essayer moi-même juste de frotter le plafond avec un balai serpillère, enfin genre un balai brosse avec une serpillère pour voir si ça enlève pas ces taches, blanches. Parce que je pense pas que ce soit vraiment abîmé, enfin, ça a juste pris l'eau, donc forcément il y a des taches, de moisissure ou de enfin sûrement plein de poussière, des trucs, des déchets en fait. Je suis pas sûre que ce soit vraiment, du champignon ou un truc horrible parce que ça n'a pas bougé depuis, en fait, c'est resté tel quel. Donc, est-ce que ça demande vraiment, une intervention humaine, de réparation, de trucs de devis, de machin? En plus, j'ai trop peur que quelqu'un vienne faire quelque chose et que vu que c'est au plafond et vu qu'en plus c'est juste à côté de tous les rayons, ça veut dire qu'il va quand même falloir que je protège tout partout parce que ça va me foutre de la poussière et de la saleté de partout. Du coup, ça me démotive. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, sinon le petit déj de ce matin était très cool. On a passé un bon moment. L'atelier crochet s'est bien passé aussi, hein, dans l'après-midi. Et puis voilà, j'ai eu des gens cool aujourd'hui. J'ai eu pas mal de monde, un peu plus quand même que les autres jours, mais bon, pas non plus de manière exponentielle. Et je remarque quand même que le samedi, à partir de 16h30, c'est, je suis comme ça, quoi. Bon, du coup, c'est pour ça que je me suis mise sur le tricot. Mais voilà, il y a vraiment pas grand monde. J'ai juste eu 2 clientes à 18h50. Genre, je me suis dit: «Non, elles vont pas me faire le coup des clientes qui restent jusqu'à 19h30 quand même». Et non, non, elles avaient juste besoin d'un petit truc. Donc voilà, au final, je me dis avoir un petit peu, une fois que j'aurai fait une année complète, mais j'ai l'impression que les samedis, je pourrais me permettre de fermer plus tôt parce que, bah, en fait, les gens sont pas là. Ils sont pas là ou ils sont pas en mode, je vais aller au ah si j'allais à la mercerie à 17h45. Donc voilà, éventuellement, pourquoi pas fermer à 17h les samedis ou prévoir un créneau d'atelier les samedis de 17 à 19h du coup. Ce qui pourrait, me décaler un jour dans la semaine, enfin bon, à voir, à réfléchir, mais en tout cas, je constate quand même, qu'effectivement les samedis, bah, surtout en ce début d'année, j'arrive plus à me rappeler si sur l'année dernière c'était pareil. J'aurais dû me le noter, mais du coup, bon, je sais pas. Donc je vais essayer d'analyser ça sur les prochaines semaines, prochains mois et si effectivement c'est avéré que le samedi après 17h il y a plus personne ou enfin des fois, il y a des gens, comme tout à l'heure, je vous dis, il y a des gens qui sont venus, mais bon, si c'est pour m'acheter une bobine de fil à 2,90 €, je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup de rester ouvert 2 heures supplémentaires. Voilà. Allez, sur ce, je vais m'arrêter là. J'étais tellement à fond dans mon tricot que je n'ai absolument pas du tout commencé à retoucher les vidéos. Du coup, je crains que ce vlog soit publié en retard, c'est-à-dire lundi. Si c'est le cas, bah, je vous mettrai un petit message sur YouTube, mais j'avoue que généralement, je le prépare le samedi après-midi. Comme ça, le samedi soir, quand je pars, il est en mode upload, téléchargement, machin.
et là, j'ai rien fait. Donc, c'est soit je me motive à le faire demain, ce qui implique soit que je revienne au magasin pour le faire, parce que mon ordi est ici, soit que j'emmène mon ordinateur à la maison, mais j'ai la flemme. Donc on verra. Vous verrez. Et je m'en excuse si c'est le cas, mais je me doute bien que vous comprendrez. Allez, bah, je vous laisse sur ça. Je vous souhaite un bon début de semaine et puis nous, on se retrouve dimanche prochain. J'étais sur le point de partir et je viens de me rappeler qu'il fallait que je fasse un truc hyper important. C'est dire à Patricia qui était venue me voir la semaine dernière que j'ai bien reçu les pelotes Ombel Fonty que tu m'as commandées et que tu m'as payé d'ailleurs. J'ai envoyé un message au numéro que tu m'avais donné, mais j'ai pas eu de réponse. J'ai envoyé ça mardi et du coup, j'ai peur d'avoir noté le mauvais numéro ou alors, c'est juste que, bah, la personne n'était pas dispo et m'a pas répondu, mais dans le doute, je préfère te dire. Donc les ombelles sont là, je les ai mises de côté. Voilà, n'hésite pas à faire passer le message si jamais. J'espère que tu regardes cette vidéo d'ailleurs. Allez, bon week-end.